Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Wemby. Et les Spurs ont gagné, ont retrouvé le chemin de la victoire cette nuit en battant les Houston Rockets 121 à 110. Alors ça a été un match plutôt difficile, mais le collectif des Spurs et certaines individualités ont fait la différence. Wemby, bon, elle a fait un bon match, 22 points, 8 rebonds, 4 passes, 2 contre, 1 interception. Il était un peu moins en vue que dans certains matchs, mais bon, les Spurs l'ont emporté. Ça a été serré quasiment toute la rencontre, et puis les Spurs se sont détachés, on va dire, en deuxième mi-temps pour l'emporter d'une dizaine de points. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les stats des équipes et des joueurs. On verra les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses moyennes en saison régulière. On verra le classement des Spurs aussi dans la conférence Ouest, bien sûr. On verra les stats de Wemby dans l'histoire des San Antonio Spurs et on terminera par un aperçu de la prochaine rencontre qui sera demain, les amis, tout simplement. Des fois, il y a des matchs plusieurs jours de suite, bah, c'est comme ça. Alors, une victoire 121 à 110, donc les Spurs qui retrouvent le chemin de la victoire. Le premier carton gagné par Houston 25-23, deuxième carton gagné par San Antonio 28-25, donc plus 1 à la mi-temps pour San Antonio. Troisième carton gagné par San Antonio 35-32, plus 4, et puis dernier carton 35-28, ce qui fait plus 11 à la fin de la rencontre. En termes de statistiques, il y a eu la même adresse à 2 points, la même quasiment adresse à 3 points, enfin plus à droit les Houston Rockets, 48% à 3 points contre 40% pour les Spurs. C'est vrai que c'est pour ça qu'ils ont tenu le match. C'est d'ailleurs, si vous allez voir si vous avez vu le match ou vous voyez le résumé, vous verrez que les Houston Rockets marquaient à chaque fois à 3 points et revenaient sur les Spurs à chaque fois que les Spurs essayaient de prendre de l'avantage. C'était compliqué. L'adresse au lancer franc, c'est quand même phénoménal pour les deux équipes, 23 sur 25 pour les Spurs, 19 sur 21 pour les Rockets. Les rebonds, c'est la même chose, 41 pour Houston, 40 pour les Spurs. Les passes décisives, un peu plus pour les Spurs, 5 de plus. Interception, 15 pour les Spurs, 12 pour les Rockets. Et puis après, il y a eu 4 blocs des deux côtés et 24 ballons perdus pour les Rockets, 21 pour les Spurs. C'est quand même beaucoup de ballons perdus. Par contre, c'est quand même à souligner. Après, voilà, les Spurs ont été je dirais un peu plus performant. Et puis quand on voit les statistiques, on se dit c'est peut-être dû aussi à la dissuasion. Parce que quand Wemby est sur le terrain, effectivement, les Houston Rockets sont obligés de tirer à 3 points à chaque fois. Et comme ils ont mis 50% quasiment au tir à 3 points, bah, à chaque fois l'écart il grandissait pas. Donc cette fois ça n'a pas marché. Ça se produira pas comme ça à tous les matchs, bien sûr. Au niveau des stats, côté des Spurs, on a Harrison Barnes qui met 24 points, 8 sur 11 au tir. Il est dans une super forme depuis plusieurs matchs. 6 sur 9 à 3 points, il a été exceptionnel. On a aussi donc 22 points pour Wemby. 14 points, 13 passes pour Stephen Castle, 6 rebonds. Par contre, 5 sur 12 au tir, 0 sur 4 à 3 points, c'est dommage. 15 points pour Devin Castle, 4 sur 10, 4 sur 12 au tir, mais 4 sur 10 à 3 points. 22 points pour Julian Champagny avec 6 sur 13 à 3 points. C'est quand même important. Et puis surtout, Vassell et Champagny, c'est 4 interceptions. En deuxième mi-temps, ils ont été cherchés plus haut. Et un peu comme contre Miami, où Miami jouait très écarté. En deuxième mi-temps, les Spurs, pour les battre et pour créer l'écart, avaient été chercher les joueurs à 3 points plus haut pour faire des interceptions sur les zones de passe. Et ça avait beaucoup perturbé Miami, qui avait pris un 15 points très vite dans la vue. Et c'est un peu pareil. Là, les Spurs, c'est comme ça qu'ils sont allés chercher la victoire. Sinon, à sortie de banc, à noter une nouvelle fois Keldon Johnson, bon, il met 8 points, mais il prend 6 rebonds, 4 passes, et surtout dans les 6 rebonds, il en prend 5 rebonds offensifs et à des moments clés. Vraiment, il est très vraiment, il pèse beaucoup sur le jeu. Hein. Il a pas des stats de fou comme à un moment, certains matchs, il tournait à 20-25 points. Ok, non, mais alors dans le jeu, il va gratter des ballons qui sont super importants. À les côtés des Rockets, on a quand même 14 points, 7 rebonds pour Thompson. Kevin Durant, il met 24 points, mais il perd 8 ballons, les amis. Et il fait 8 sur 18 au tir. Donc 8 ballons perdus pour un joueur comme ça, c'est pas terrible. Sangoon, le pivot qui est très fort, 25 points, mais 10 sur 22 au tir, mais il prend quand même 9 rebonds et fait 8 passes décisives. Sinon, après, pour les autres joueurs, on va chercher en sortie de banc Shepard qui met quand même 16 points, 4 sur 7 à 3 points, et Eason qui fait 11 points, 3 sur 4 à 3 points, et qui ont beaucoup pesé dans la rencontre. Alors le classement, grâce à cette victoire, les Spurs remontent à la 3e place, juste derrière les Lakers. Et ex-aequo avec les Denver Nuggets. Donc c'est vraiment un très bon début de saison, 6 victoires, 2 défaites. Franchement, hâte de voir la suite. Continue. Les stats de Wemby, alors il a joué 37 minutes, mis 22 points. Alors c'est vrai qu'il a joué beaucoup dans cette rencontre, je suis un peu surpris, j'avais pas fait gaffe qu'il avait joué autant, 37 minutes, mais c'est vrai qu'il a mis 22 points. Bon, il est un peu en dedans, oui effectivement 37 minutes, il n'y a que les 11 minutes où il joue pas. Bon, ok, ben il joue beaucoup alors qu'il va y avoir 2 matchs en 2 jours, donc c'est bon, bah, après il est en super forme. Hein. 22 points, 8 sur 16 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 6 sur 6 au lancer franc en même temps.
J'ai regardé une grande partie du match et c'est vrai que quand il est sur le terrain, surtout en première mi-temps, il n'avait pas beaucoup de ballons d'attaque et les Spurs s'en sont surtout remis à la périphérie pour marquer à 3 points et donc forcément il ne participe pas dans le jeu. Il tire beaucoup moins à 3 points d'ailleurs cette saison. Il a fait un rebond offensif, 7 défensifs, 8 rebonds au total, 4 passes décisives, une interception, 2 contre, 4 ballons perdus, 5 fautes et plus que 5 quand il est sur le terrain. Effectivement il a fait que 2 contre parce que les adversaires n'osaient pas aller au panier et Sengun en première mi-temps l'a eu en un contre un en allant au panier, avec un petit mouvement, il a réussi à marquer de près, ce que personne n'y arrive normalement, puisqu'ils se font contre à chaque fois. Lui, il a réussi à marquer au moins 2 ou 3 paniers comme ça. Donc voilà, bravo à lui. Mais Wemby, bon, il va pas faire tous les matchs comme il a fait les 5 premiers matchs. Après, voilà, il va falloir voir pour la suite. Alors, ses moyennes en saison régulière, là, il tourne à 25.1, 12 rebonds 3, 3 passes 3, une interception de 3 et 3 contre 9. Donc il est dans les standards de la saison passée, tout simplement légèrement mieux en points. Mais je pense qu'en points, il peut tourner encore mieux. Alors, ça sert à quoi s'il tourne à 35 points par match si les autres ne marquent quasiment pas? Le jour où il faudra gagner des titres, c'est tout le monde qui joue. Et moi, je trouve que finalement, je préférerais qu'il tourne à 25 points par match, comme dans ce match-là, où il a 4 coéquipiers qui mettent au moins 15 points. Et là, c'est très important pour la confiance. Ils savent les sports, le jour où il y en a un qui est moins bien, eh bien, ils peuvent compter sur un autre et ainsi de suite. Surtout pour aller chercher les playoffs et chercher des titres. C'est pas tout seul qu'on va chercher des titres. Alors, dans l'histoire de la NBA, il en est à 462 comptes, il en manque 7 pour dépasser Tracy McGrady. Bientôt, les amis. C'est vrai que là, depuis quelques matchs, il en fait moins. Mais bon, c'est comme ça. Dans l'histoire des San Antonio Spurs, alors il a gagné des petites places un peu de partout. Il lui manque encore 16 paniers à 3 points pour être le meilleur à 22 ans. Mais il n'en marque plus depuis plusieurs matchs. C'est plus sa passion de tirer à 3 points. C'est dommage. Je dirais que quand ils avaient un vrai pivot, les Spurs avec l'année passée le Géorgien, et ben ils pouvaient tirer beaucoup plus à 3 points et le Géorgien allait au boulot pour chercher au rebond, pour chercher pour des ballons, pour gratter des ballons offensifs au cas où, et ça permettait, bah, je dirais à Wemby de marquer. Il était adroit à un moment, il a eu des bonnes périodes, il faisait du 3 sur 5, 4 sur 5 à 3 points, et c'était vraiment très adroit. Là, bah écoutez. On va voir ce que ça va donner pour la suite, hein. Sinon, je regarde les petites places gagnées. Il a gagné une place dans les games, une place dans les minutes, une place dans les tirs marqués. Bon, il lui manque 692 tirs pour dépasser Tony Parker. 1587 points. Ça va être compliqué cette saison. Il va falloir qu'il joue tous les matchs. Et qu'il joue beaucoup. Et qu'il continue de progresser. Bon, on va voir. On va voir. Là, je vois pas d'autres stats parlantes, hein. Il a 2 premières places à 22 ans. On verra pour la suite. Allez donc, on arrive, prochaine rencontre, ce sera donc le 9 novembre les amis, et ils joueront les Spurs à 2 h du matin, heure française, à domicile contre les New Orleans Pelicans. Donc c'est demain tout simplement, et les Spurs c'est 6 victoires, 2 défaites, à la maison c'est 4-0. Les New Orleans Pelicans c'est l'inverse, 2 victoires, 6 défaites, à l'extérieur 1 victoire, 4 défaites. Donc là pour moi, avantage aux Spurs, on va espérer, on va croiser les doigts, pour moi c'est une équipe qui est bonne à prendre pour eux en tout cas, et on va espérer que ça se passe très bien. Voilà les amis, bah écoutez, je vous donne rendez-vous demain pour la suite des aventures de Wemby et des San Antonio Spurs. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.